Hello les amis, j'espère que vous allez bien tous. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo pour voir en quoi est-ce important de développer son intuition. Développer son intuition, c'est développer en réalité son sixième sens. Vous savez bien qu'on a cinq sens et le sixième sens, il est assez méconnu. Alors, je suis Claire, je suis coach de vie spécialisée dans l'accompagnement des mamans qui souhaitent être heureuses et accomplies. Ce sont des bien grands termes, mais en réalité, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que quand on nous demande un petit peu qu'est-ce qu'on veut dans la vie, mais en fait, on répond tous qu'on a envie d'être heureux. Et donc, ça passe par plein de choses, par plein de formes, quelles qu'elles soient. Le but, c'est quand même d'être heureux et de faire ce qu'on a envie de faire et de se sentir bien au quotidien. Donc voilà, moi j'accompagne les mamans parce que je suis maman. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Je suis maman solo. J'ai beaucoup appris à ses côtés, aux côtés de mon petit garçon. Et puis, bon, j'ai beaucoup appris aussi à travers mon parcours, mon expérience, que ce soit mon expérience d'enfant, d'adolescente, de jeune femme, de femme, d'épouse, et puis aussi à travers le milieu professionnel. Aujourd'hui, je suis seule, mais aujourd'hui, je suis seule et je suis heureuse parce que justement, je ne me sens absolument pas seule et que j'ai su faire un petit peu le point sur tout ça pour voir effectivement qu'est-ce qui me rend heureuse. Voilà, aujourd'hui, on va parler intuition, ce sixième sens finalement qui est très méconnu et pourquoi c'est absolument, absolument nécessaire maintenant de le développer ou en tout cas d'apprendre à développer la connexion à son intuition parce qu'en réalité, l'intuition, elle est toujours, toujours là. Elle est là depuis le début, depuis toujours. C'est juste qu'on ne sait pas s'y connecter. Du coup, on n'arrive pas à prendre les informations qui viennent de cette intuition. C'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est finalement toutes les informations qui nous arrivent dans la tête. On ne sait d'où, on ne sait comment, mais ça nous arrive. On pourrait les identifier comme des idées, des envies, des désirs, nos valeurs, tout ce qui vient un petit peu nous porter, nous pousser, nous dire ah, tu as envie de faire ci, tu as envie de faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, j'ai une idée, etc. Alors après, il y a l'ego qui vient juger si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais en réalité, l'idée, elle est quand même là et elle est toujours là. Et en général, parfois, il y a des idées qui sont bien, bien, bien tenaces et qui arrivent à s'échapper pour arriver à nous faire cette chose-là qui nous fait avancer dans notre vie. Et c'est bien pour ça que c'est très important de s'y connecter. Parce que l'intuition, c'est un petit peu, enfin, c'est complètement notre inspiration qui va venir nous guider en permanence sur notre évolution personnelle, ce qu'on a, finalement, ce qu'on est amené à vivre ici, sur Terre, ce qu'on est amené à expérimenter et ce qu'on est amené à vivre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir euh, vivre réellement, hein, c'est-à-dire faire exactement ce qu'on est censé faire pour être nous, nous sentir bien, construire des choses, grandir et continuer d'évoluer en permanence et apporter ce qu'on est venu apporter. Voilà, dans cette super expérience de vie. Et réellement, en fait, on se rend compte que pendant tout le temps, en permanence, on est tout le temps en train de squeezer ces élans qui nous poussent à faire telle ou telle chose et qui nous disent ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu aimerais faire ci, tu aimerais faire ça. Ouais, mais non, 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 là je peux pas, j'ai pas le temps, là je peux pas, je suis fatiguée, là je peux pas, ça se présente mal, etc. Oui, sauf que on a eu l'idée. Et pourquoi on a eu l'idée de ce truc-là? Mais pourquoi on a eu l'idée de ce truc-là? On a eu l'idée de ce truc-là parce que c'est ce qu'on est censé faire pour se sentir bien. Et on se rend compte que quand on arrive à identifier toutes ces petites informations qui nous arrivent, eh bien, on se rend compte qu'elles nous font faire des choses qui, au final, vraiment ont un sens. Ça nous amène dans une direction qui est peut-être pas du tout sensée dans l'instant,
mais on se rend compte qu'en fait, c'est en train de construire quelque chose. C'est en train de nous mener à quelque chose avec des résultats qu'on n'avait pas du tout attendus, mais qui, au final, prennent réellement sens dans notre existence. Il y a réellement un sens à ça. Et notre intuition, ce qui est formidable, c'est qu'elle est toujours, toujours là pour nous amener à faire des choses qui, euh, qui nous rendent heureux, qui construisent ce bonheur. Parce que ce bonheur, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? On pourrait en dire que ce bonheur, c'est une succession de petites choses, de petits bonheurs qui nous font nous sentir bien et que quand c'est vécu de façon assez régulière, eh ben, on ressent un bonheur euh, qui est super souvent, super constant. Et là, on peut dire, ouais, je suis heureux parce que, en fait, on vit moins de choses inconfortables que de choses confortables. Et on se sent dans un état assez permanent de bonheur. Voilà, de bonheur, d'harmonie, de fluidité. On se sent un peu surfer sur la vague, etc. Mais ça a réellement, réellement un rapport avec le fait de faire ce qu'on a envie de faire. Et de faire ce qu'on a envie de faire, ça veut dire suivre nos idées. J'ai eu l'idée de manger ça. J'ai eu l'idée de m'habiller comme ça. J'ai eu l'idée de faire telle activité. J'ai eu l'idée d'envoyer un message à telle personne. J'ai eu l'idée d'aller à telle soirée. J'ai eu l'idée de... Et toutes ces petites idées-là, eh bien, on se rend compte que quand on les suit une par une, et finalement, on vit quelque chose d'assez fluide. On est relativement coupé de notre intuition pendant toute une partie de notre vie, comme s'il y avait un voile qui s'était créé et qu'on n'arrivait plus du tout à écouter nos idées. Et puis ce qui est assez terrible, c'est qu'il y a le monde extérieur qui est là et qui nous dit ouais, non, mais ça, c'est pas une bonne idée, ça, tu devrais pas le faire, ça, etc. Et ça, c'est terrible parce que du coup, on porte beaucoup plus d'importance à la validation de l'extérieur qu'à nos propres idées qui sont juste totalement personnalisées en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on est, et qui sont là vraiment pour nous faire vivre une expérience tout à fait unique et authentique en fonction de nos conditions particulières, nos paramètres particuliers, nos aspirations particulières et en aucun cas celles de quelqu'un d'autre. C'est là que ça vient priter. C'est quand on commence à vouloir faire correspondre nos idées avec les valeurs de quelqu'un d'autre, les aspirations de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est assez terrible. Donc, développer son intuition, c'est vraiment se redonner une importance première en fonction de ce qu'on a envie de faire, de ce qui nous tient à cœur, de ce qui nous fait nous sentir en joie. Et en joie, c'est un terme presque un petit peu trop faible, c'est-à-dire on a tous vécu des moments où vraiment on était euh, de manière assez exaltée, passionnée, parce que tout d'un coup, on a été guidé vers quelque chose, euh, vers une activité, un film, on a osé parler à une personne, et là, il s'est passé un truc assez magique où on s'est senti vraiment extrêmement bien. Et on n'avait pas du tout l'impression de se tromper à ce moment-là. Peut-être on avait eu un doute avant, mais une fois que c'est fait, on se dit, ah là là, mais c'est une des meilleures idées que j'ai eues de toute ma vie. Et c'est bien ça le truc, c'est que notre intuition, elle est faite tout le temps des meilleures idées qu'on a eues de toute notre vie. Et si on suit ces petites idées, ces meilleures idées qu'on a à chaque instant, qui sont là pour nous guider, au final, on vit les meilleures choses de toute notre vie. Et c'est bien là une des clés pour réellement sentir en soi qu'on est à sa place, qu'on est complètement aligné, qu'on est complètement en phase avec nous-mêmes et presque qu'on ne peut, on ressent qu'on ne, alors au début, on ressent presque qu'on ne peut pas se tromper et puis après, on développe une certaine confiance en soi, une certaine foi en soi qui fait que, bah non, si je suis mes idées, évidemment que je ne peux pas me tromper parce que mes idées, elles sont faites sur mesure pour moi, pour me faire vivre exactement ce que je suis venue vivre. Voilà. Donc, euh, une des priorités, vraiment, selon mon expérience et selon l'expérience des personnes que j'accompagne et qui vraiment le vivent, c'est qu'une fois qu'on commence à se reconnecter à son intuition, c'est-à-dire à ses idées, à ce qui nous arrive comme ça de
j'ai envie de faire ça, j'ai vraiment envie de faire ça. Mais faites-le. Faites-le ou au moins identifiez. Oui, c'est vrai, là j'ai eu envie de faire ça, je me le sens pas complètement, mais en tout cas, je sais reconnaître que c'est mon intuition qui m'a dit ça. Je sais reconnaître que c'est une idée que j'ai eue et qu'elle est bonne pour moi. Je me le sens pas tout à fait, mais je sais que petit à petit, je vais y arriver et qu'au bout, il y a vraiment quelque chose qui m'attend et qui est en train de se construire et qui est juste absolument fabuleux. Voilà, ça peut faire peur, effectivement. Les intuitions, les idées, elles sont vraiment, tant qu'on est encore guidé par la peur, la crainte, etc., il y a toujours l'ego qui vient se mettre en travers en nous disant tu devrais pas, vraiment, ça, c'est pas une bonne idée, etc. À nous de savoir prendre le temps vraiment d'observer cette idée, d'observer la croyance qui vient se mettre au travers en disant mais ouais, mais qu'est-ce que j'ai à perdre si je le fais pas? Qu'est-ce que j'ai à gagner si je le fais? Et vraiment, à quel point, si je le fais pas, ça va venir vraiment me contrarier, me bouffer. Qu'est-ce que je vais garder en moi? Est-ce que je vais avoir des regrets? Est-ce que je vais avoir l'impression de passer à côté de quelque chose? À quel point ça va me faire souffrir si je le fais pas? Et à quel point dans quel état est-ce que je vais me sentir si réellement je le fais? Voilà. Donc, vraiment, développer son intuition, c'est une grande aide qu'on s'apporte à soi-même dans cette construction du bonheur ressenti, de l'état de bonheur que l'on souhaite ressentir. C'est réellement une clé de redécouvrir ce sixième sens et de vraiment en tenir compte pour aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable pour nous, réellement. Ne pas écouter ce sixième sens qui est là, on y a droit, on l'a de naissance, il est offert avec le pack complet à la naissance. Vraiment ne pas l'utiliser, bah, c'est vraiment comme ne pas utiliser une partie de soi-même qui est là pour nous faire vivre pleinement et entièrement. Donc ce serait un petit peu dommage. Voilà. Bon, en tout cas, si ça vous parle, si vous avez des commentaires, si vous avez des petites choses à dire par rapport à ça, mais n'hésitez surtout pas, c'est vraiment un domaine qui est absolument passionnant parce qu'on est tous en train de se reconnecter à cette belle intuition, à ce beau sixième sens et c'est absolument fabuleux. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile d'arriver à identifier ce qui vient de l'intuition, ce qui vient du mental, mais ça s'apprend au fil du temps quand on arrive à bien s'observer soi-même. Voilà, je vous embrasse très, très fort et je vous souhaite une très, très belle fin de journée. À très vite. Ciao.